c'est le jour de ma. Déclare, c'est le jour de ma bénédiction. Je ne t'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Il faut le dire avec foi. Il faut le dire avec confiance en Dieu. Alléluia. Nous allons parler pendant peu de temps et prier. Notre sujet, c'est vaincre la sorcellerie de ta famille. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes disposés à écouter? Vaincre la sorcellerie de ta famille. Bien-aimé, laisse-moi t'expliquer un certain nombre de choses que le Saint-Esprit m'a parlé. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne travailles pas pour vaincre la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie s'occupera de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, serviteurs et servants de Dieu, nous avons mis de côté ce travail de détruire et de vaincre toutes les forces sorcelleries. Pourquoi il faut vaincre la sorcellerie de ta famille? Écoutez-moi. Parce que la sorcellerie de ta famille, c'est la force satanique la plus ancienne qui combat ta vie. Est-ce que vous êtes là? Tous les autres agents de Satan qui peuvent combattre ta vie, ils viendront par la suite, mais la plus ancienne, c'est la sorcellerie de la famille. La plus ancienne équipe qui combat ta vie, c'est la sorcellerie de ta famille. Ils ont commencé à te combattre depuis même que tu étais dans le ventre de ta mère. Pourquoi il faut combattre et vaincre la sorcellerie de ta famille? Parce que la sorcellerie de ta famille, c'est l'équipe satanique qui te combattra toujours jusqu'à la fin de ton existence sur la terre. Les autres forces sataniques peuvent se fatiguer et te laisser. Mais l'équipe sorcellerie de ta famille, ça te combattra toujours jusqu'à la fin de ton existence. Tu étais païen, ils t'ont combattu. Tu acceptes Jésus, ils te combattent. Tu deviens serviteur, ils te combattent. Pourquoi il faut combattre et vaincre la sorcellerie de ta famille? Écoutez-moi très bien. Regardez-moi surtout. Parce que toutes les forces sataniques qui combattent ta vie, ils prennent toujours contact avec la sorcellerie de ta famille. Je vais demander si toi qui m'écoutes, tu es là. Est-ce que tu es là? Pourquoi? J'explique d'abord pourquoi il faut vaincre la sorcellerie de ta famille. Même si le collègue de travail te combat, le collègue de l'école te combat, le voisin du quartier te combat, la famille, ta belle famille te combat, tous les agents du diable qui combattent ta vie, ils prennent toujours contact avec la sorcellerie de ta famille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi il faut combattre la sorcellerie de ta famille et le vaincre? Parce que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de Satan. Sur toute la puissance de Satan. Et la Bible dit, rien ne pourra te nuire. Mais la sorcellerie de ma famille,
de ta famille, ce n'est pas toute la puissance de Satan. C'est juste une portion de la puissance satanique. Si déjà nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, nous enfants de Dieu en Jésus, à combien plus forte raison cette portion-là de la sorcellerie? Écoutez-moi et comprenez. Nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de Satan. Au lieu de pratiquer, d'exercer ce pouvoir, nous observons la sorcellerie détruite. Nous accompagnons même cela. Nous aidons cela. Nous participons dedans. Je vais vous donner un seul exemple. Une sœur en Christ qui vivait en Europe. Il avait sa famille en Afrique. Écoutez-moi très bien. Ils se sont entendus en Afrique dans la sorcellerie. Nous devons parler à cette sœur. Il faut qu'elle appelle, qu'elle fasse venir son frère qui est resté en Afrique, ici en Europe. Suivez-moi très bien. Ils ont fait la réunion dans le monde de la sorcellerie. Et la journée comme ça, ils prennent le téléphone pour dire à la soeur. Et la soeur en question a pris ces soucis-là dans son cœur. Ma famille a dit il faut que je fasse venir X dans la famille. La personne qui a appelé au téléphone et X qui devrait être invité en Europe, tous travaillaient dans la sorcellerie. Elle a pris plus ou moins 7 000 euros. Elle envoie. C'est-à-dire elle est en train de sponsoriser un projet qui vient tout droit du monde de la sorcellerie. Et c'est un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur et qui prend l'argent de sa poche que Dieu lui a donné pour sponsoriser un projet conçu dans le monde satanique de la sorcellerie de sa famille. Et la sœur en question a voyagé, il est venu jusqu'ici. Elle arrive ici. Elle permet à tous les sorciers du village entre de la maison du frère en question au travers d'elle. Ils ont commencé à tuer les gens. Les gens ont commencé à mourir. Jusqu'à ce que Dieu a révélé Muto Benisaki a une mission. Jusqu'à ce que Dieu a révélé que la personne que tu as fait venir, il est venu pour une mission. Si les gens sont morts là, c'est par cette personne que les sorciers de ta famille ont reçu. Parce que toi-même tu fais déjà le sponsor, tu sponsorises. Est-ce que moi je me fais comprendre? Et jusqu'à ce que le Seigneur est venu pour révéler ces choses. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui servent même le Seigneur, mais qui au lieu de détruire et vaincre la sorcellerie, paralyser la sorcellerie, par la puissance du nom de Jésus, ils aident même la sorcellerie à s'enfoncer, à s'enraciner. J'ai aussi vu un frère en Christ. Il avait 2 femmes, il voulait prendre un mariage. Dans la sorcellerie de sa famille, ils ont vu que la femme qui prie là, si elle entre dans la famille, elle va déranger leurs histoires. Et ils envoient une autre femme à côté du frère. Une femme sorcière. Pour les permettre d'opérer. Pour qu'ils coopèrent. Et la famille s'est réunie. Nous, la famille, nous ne voulons pas cette femme. Nous voulons l'autre femme. Et lui,
frère en Christ, serviteur de Dieu, il prend quelque chose arrêté dans la sorcellerie de ta famille. Il rejette la femme qui priait. Et il prend cette femme sorcière préparée par la sorcellerie de sa femme. Là, tu es en train de participer. Là, tu es en train d'accompagner leurs projets. Tu es en train de sponsoriser leurs projets. Combien de chrétiens que nous sommes aujourd'hui? Nous vivons tout en aidant à participer au projet que la sorcellerie de la famille a formé. Et toi, tu es le sponsor, mais avec Jésus dans ton cœur. Au lieu de détruire ces choses, au lieu de renverser ces choses, au lieu de marcher sur ces choses, au lieu d'éradiquer ces choses, au lieu de vaincre ces choses, nous participons même, nous aidons même, nous accompagnons même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de frères et sœurs en Christ avec des maladies incurables. Beaucoup de frères et sœurs en Christ avec des problèmes sérieux dans les églises. Beaucoup de frères et sœurs en Christ, même des pasteurs, ils se marient, ils divorcent, ils se remarient, ça ne marche pas. Frère bien-aimé, la sorcellerie de la famille te poursuivra toujours. Quand tu étais païen, ça te poursuivait. Ça ne te laissera pas parce que tu es devenu chrétien. Et puis ça ne te laissera pas parce que tu es devenu serviteur. C'est à toi de prendre position en Jésus et de renverser. Je le crois et je déclare que tu te leveras avec moi aujourd'hui, samedi et dimanche, pour renverser, et imposer la victoire de Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes venus? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Voyez-moi Gédéon. Juge. Quel chapitre pour les gens qui lisent la Bible? Gédéon. Juge chapitre combien? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Juge chapitre combien? Prenez-moi Juge, chapitre 6. Chapitre 7, celui qui a dit chapitre 7 n'a pas tort aussi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je vais relater l'histoire et lire seulement une portion de l'écriture pour ne pas prendre beaucoup de temps. Gédéon, c'était un serviteur de Dieu. Dieu l'a rencontré. Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a dit, tu es vaillant héros. Je te choisis et je t'envoie pour aller travailler pour notre royaume. Et écoutez très bien. Écoutez vraiment très bien. Et avant que Gédéon ne puisse partir, Dieu dit à Gédéon, je t'ai choisi, je t'ai donné la force, je t'ai donné tout ce que tu as. Mais avant de commencer la mission, il faut d'abord aller détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. En quelque sorte, va détruire cet esprit de la sorcellerie de ta famille qui est dans la maison de ton père. Ça c'est un.
Il a dit, par la suite, tu vas construire un hôtel pour Dieu à la même place. Là où il y avait l'hôtel de Baal, de la sorcellerie, tu abats, tu renverses, tu détruis, et ensuite, à la même endroit, tu mets un hôtel pour Dieu. C'est ça. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu a déjà choisi Gédéon? Il lui a dit, tu es un vaillant héros. Il lui a dit, le Seigneur est avec toi. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Gédéon avait déjà une force que Dieu lui a donnée. Une onction reçue de la part de Dieu. Il avait Dieu avec lui. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Vaillant héros. Va. Et tu battras les adversaires. Comme un seul homme. Vaillant héros. Mais il a dit, il ne va pas encore. Il faut d'abord renverser la puissance sorcellerie de la maison de ton Père. Nous, en tant que chrétiens, tu peux lire Juge chapitre 6 tout entier, Juge chapitre 7 tout entier. L'histoire que j'ai donnée là, ça se trouve dedans. Mais Dieu choisit Gédéon. Dieu est avec Gédéon. Dieu nous donne la mission, la vision, l'onction. Il lui dit, ne va pas encore. Commence d'abord dans la maison de ton Père. Pourquoi? Parce que Dieu savait, si tu commences à renverser les autres hôtels, sans détruire l'hôtel, les sorcelleries de la maison de ton père, c'est-à-dire de ta famille, ça te poursuivra. C'est pourquoi beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui, ils servent Dieu, ils travaillent pour Dieu, mais ils ont laissé la sorcellerie de la famille tranquille, opérer tranquillement. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des poursuites sorcellériques. Parce que même ta famille, ils seront toujours avec toi. On vient te prendre en mariage, on viendra te demander dans ta famille. Il y a un cas de décès, pour parler, c'est ta famille qui parle. Il y a un problème de fait, pour parler, la famille va venir. Ils sont là, juste à côté de toi. Si tu ne travailles pas pour renverser cela, ça t'occupera de toi. Comme la sorcellerie s'est occupée de beaucoup de gens aujourd'hui. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Toutes les forces de l'ennemi qui combattent ta vie, ils le font en alliance avec la sorcellerie de la famille. Si tu détruis la sorcellerie de la famille, tu anéantis cela, tu renverses cela, et toutes les forces qui s'allient à elle pour t'attaquer seront aussi anéanties. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir. C'est comme un Goliath qui était l'unique géant du corps des adversaires. Il fallait combattre d'abord Goliath. Et tout le reste derrière tombe également. Le géant de l'opposition, c'est la sorcellerie de ta femme. Écoutez, le diable a un plan qu'il a formé sur chacun de nous.
Dieu également a un projet qu'il a formé pour chacun de nous. Du coup, il y a deux projets. Projet du diable, que tu ne veuilles pas, il y en a. Moi, je déclare, ces projets ne s'accompliront pas dans ta vie. Ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Je suis venu pour te bénir. Si tu veux laisser ça pour une autre personne, c'est ton problème. Si tu veux recevoir cela en disant Amen, c'est aussi ton problème. Tu es libre. Je fais plus de 5 heures de temps pour conduire pour arriver ici. Ce n'est pas pour blaguer. Hein? Quand j'ouvre ma bouche pour parler, je sais que les anges sont en mission pour l'accomplir. Je sais que le Saint-Esprit est en action pour l'accomplir. Je déclare pour ta vie, les projets du diable ne s'accompliront pas. 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 Dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta famille. Au nom de... Je suis tellement en colère contre l'esprit de la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cas de décès dans nos familles. Nous avions pendant longtemps pleuré. Nous sommes restés dans le choc. Nous avons manqué les êtres chers. Des années. Ces dégâts-là sont souvent causés par la sorcellerie de la famille. Des cas de maladie dans la famille. Ces choses-là sont causées par la sorcellerie de la famille. Des cas de stérilité. Des cas de célibat. Des cas de divorce. Des cas d'infirmité. Des cas de pauvreté. Frère bien-aimé, ce sont des choses qui sont souvent causées par la sorcellerie de la famille. Mais moi et toi, nous avons Jésus. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi nous n'appliquons pas ce pouvoir? Je te demande pourquoi tu n'appliques pas ce pouvoir. Aujourd'hui, tu vas te réveiller. Cette semaine, tu vas te réveiller. Nous allons prier sérieusement pour non seulement détruire les œuvres de l'ennemi comme Gédéon, aussi imposer la victoire de Jésus sur la famille. C'est impossible, bien aimé. Je ne sais pas s'ils sont où. Cela est possible, bien aimé. Avec la sorcellerie, c'est ton problème. C'est possible au nom de Jésus. Je dis c'est possible au nom de Jésus. Je dis c'est possible au nom de Jésus. Je dis c'est possible au nom de Jésus. Élie était seul. Il y avait dans sa tribu, dans sa famille, tous les gens étaient allés chez les Baals de la sorcellerie. Tout Israël même. Toute une nation. Il s'est levé avec Dieu. Il a prié. Le feu est descendu. Lui seul. Il a éradiqué toute puissance sorcellerie dans tout Israël. Je vais t'amener à une dimension de foi qui renverse les montagnes. Nous avons dormi à longtemps. Voyant les dégâts et sponsorisant toujours les dégâts. Si il tue quelqu'un, tu vas porter l'uniforme, oui ou non? Tu vas acheter l'argent, non? Tu vas faire sauter l'argent. Si il tue quelqu'un, tu vas l'enterrer, oui ou non? Tu vas faire sortir l'argent, oui ou non? Mais il y a possibilité d'éradiquer toute puissance sorcellerie de la famille pour que les gens ne meurent plus jeunes, qu'ils soient jusqu'à la
afin que Jésus, par la foi, peut renverser toute la puissance sorcellerie. Qu'est-ce qui nous prend à nous autres, enfants de Dieu? C'est l'ignorance. Il y a des autres enfants, est-ce que tu peux jouer un peu là? Une musique là, un peu. Parce qu'on va prier dans 2-3 minutes. Je t'amène dans une colère sainte. Pour que tu pries comme jamais tu l'as prié. Avec Jésus, tu feras des exploits. Avec Jésus, tu feras des exploits. Est-ce que tu crois à cela? Avec Jésus, tu feras des exploits. Et tu écraseras tes ennemis. J'ai dit tu écraseras tes ennemis. Nous avons beaucoup accompagné les œuvres sorcelleries. Nous avons beaucoup participé même. Sans le savoir. Dans l'ignorance. Tu donnes ton temps. Tu donnes ta force dedans. Tu donnes même ton argent dedans. Soutenir une équipe à diverses qui te combattent. Nous avons fait ça. Dans l'ignorance. Au lieu d'aller renverser, comme on a dit à Gédéon. Nous participons. Au lieu d'aller renverser, nous assistons. L'homme est esclave de celui à qui il obéit. Tu sais combien beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes sérieux maintenant où je parle, venus du monde de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits par les forces sorcelleries. Viens t'asseoir ici. Pasteur, on vous solution. Priez, la téléphone, alléluia. Moi, il faut chercher la solution pour votre pasteur. Si la sorcellerie détruit, il remplace. Si ça détruit ton mariage, ça remplace leur mariage. Si la sorcellerie détruit ta maternité, elle remplace la maternité de nuit. Mariage de nuit, enfant de nuit. Si la sorcellerie détruit ton travail, ça te donne un travail la nuit. Frère bien-aimé, il n'y a pas longtemps, je venais de faire une délivrance à une soeur. La sorcellerie a mis l'esprit de sirène en elle. Pourquoi? Pour qu'elle soit comme une prostituée dans le monde ténèbres. Une soeur en Christ servante de Dieu, qui ne voulait pas se lever pour renverser la force de la sorcellerie. Il assistait, participer, aider d'une manière ou d'une autre.
La sorcellerie a réussi à faire entrer un esprit de sirène. Et cet esprit de sirène travaillait en elle comme prostituée. C'est pas la journée, je dis. Prostituée là-bas dans le monde éternel. Sœur en Christ. Prostituée la journée, tu peux marquer des clients aussi. Hein? Mais là. Tu vois une personne qui est là, le mariage n'arrive pas. Parce que toi, tu es déjà engagé à servir dans le monde. Parce que quand il fait la chose, il fait comment on appelle ça, la prostitution dans le monde éternel, elle-même n'est pas au courant. Ce n'est même pas où échapper un mari de nuit. Non, ça ce sont les maris qui viennent à matin midi. Ça c'est même pas mari de nuit, ça c'est prostitution de nuit. Il fait venir 50, il fait venir 30, il fait venir 20 par jour. Parce que tu es en train de travailler. Qui reçoit l'argent de la prostitution? La personne qui l'a engagé là-bas. Il y a 50, 30 fois, la journée quand nous prions, elle prie. Elle travaille à l'église. Mais tout en participant dans les œuvres de la prostituée. Si la sorcellerie de ta famille réussit à détruire quelque chose, ils remplacent avec leur truc. Frère bien-aimé, la sorcellerie de ta famille, ça marche avec toi il y a longtemps. Depuis que tu étais païen. Parce que par le sang, cette sorcellerie la descend. Par les noms que nous recevons. Si la famille est de la sorcellerie, les noms qu'on nous donne, à part le fait que ça va descendre par le sang, mais aussi par les noms qu'on nous donne. Une famille qui est enfouie de la sorcellerie, il donne toujours le nom sorcellerie aux gens. Une signification sorcellerique. Ou bien tu hérites le nom d'une personne qui était dans la sorcellerie. Et ces agents de la sorcellerie de la famille, ce sont eux qui viennent pour donner le nom aux autres. Je vous dis au nom puissant de Jésus, allez vérifier ça. Par le nom reçu, par le sang, ça renforce cette sorcellerie de la famille en nous. Sans compter toutes les pratiques sorcelleries de la famille. Coutume et tradition. Tout ça sont des mensonges de Satan qui viennent renforcer la sorcellerie de la famille. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire. S'il faut, ça, quel rapport ça a à voir avec l'histoire à moi, circoncision dans ce soir? Quel rapport ça? Il n'y a aucun rapport. Première fois, on va enlever le cheveu de l'enfant, on prend un poulet beaucoup. Mais c'est quel rapport ça? Toutes ces choses-là, ça vient renforcer la sorcellerie de la famille.
Maintenant, tu as accepté Jésus. Je ne sais même pas si tu l'as accepté. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. On est chargé de ces choses sorcellériques. On est fatigué par cela. Et Jésus dit, il y a une solution. Venez à... On ne dit pas venir à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église, mais ils ne sont pas venus à Jésus. Ils croient être allés en Jésus parce qu'ils sont à l'église. Or, Jésus n'a pas dit venez à l'église. Il a dit venez à Jésus-Christ. Vous tous qui êtes fatigués et fatigués parce qu'il y a beaucoup de charges sorcellériques. Fatigués parce qu'il y a toutes ces choses que nous sommes en train de dire ici qui dérangent nos mariages. Je vis avec quelqu'un. Il ne veut pas doter. Écoutez-moi. Il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8, 12 ans. J'ai vu une femme qui venait, ils ont fait 22 ans sans dot. Et un jour, il te quitte, il va ailleurs, aussitôt arrivé, il donne tout. Très bien aimé. Ce sont des signes de la sorcellerie agissante. Satan